Amen. Nous avons soif de vivre la puissance de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, ton peuple a soif de vivre ta puissance. Seigneur, j'ai soif de vivre ta puissance, Seigneur. J'ai soif, Seigneur, de voir ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, j'ai soif, Seigneur, de voir ton œuvre, Seigneur. Oh Seigneur, j'ai soif, Seigneur. Oh Seigneur, j'ai soif et faim de voir les âmes sauvées, Seigneur. J'ai soif, Seigneur, de voir ta main agir avec puissance, Père. Oh Seigneur, Seigneur, je crie encore à toi, Seigneur. Oh Père, pour ceux qui n'ont plus soif, que tu leur donnes encore soif et faim, Seigneur. Et pour ceux qui ont soif et faim, Père, que tu nous exauces, Père. Que nous puissions voir ta gloire, Seigneur. Oh, Papa, que ta gloire encore descende dans ce lieu, Père. Père, oh, Papa, j'y crois, Seigneur. C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Tu l'as promis, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même, Seigneur, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es encore le même aujourd'hui, Seigneur. Ce que tu as fait dans le passé, tu peux encore le faire aujourd'hui, Seigneur. Oh, Papa, nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons avoir cette nourriture que Jésus avait, Seigneur, de faire ta volonté. Alléluia. Oh, et je vais vous parler un peu de cette femme. Oh, parce que il faudra qu'on soit tous comme elle. Et il faudra que cette Église soit comme elle. Pour qu'on voit encore la gloire de Dieu. Oh, Seigneur veut libérer une onction au milieu de nous. Et vous savez quoi? Il nous l'a déjà donné. Amen. Il nous l'a déjà donné. Amen. Il nous a déjà donné son onction fort et puissant. Il nous a donné déjà, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, que nous avons un trésor dans des vases de terre. Amen. Et vous savez, des fois, on ne voit que les vases de terre. Et on ne voit pas le trésor. Amen. Mais il y a un trésor dans ces vases de terre. Des fois, quand tu vois ton frère et ta sœur, tu vois qu'un vase de terre. Vrai ou faux? Et tu vois toutes les brèches qui sont, hein, les imperfections, là où les pètes qu'il a pris dans la vie. Parce qu'en plus, nous sommes des vases de terre et nous avons pris plein de pètes dans la vie. Et des fois, quand nous nous voyons les uns les autres, nous voyons que ce vase de terre. Hein? Et des fois, quand nous voyons l'Église, nous voyons que des vases de terre. Nous voyons que ces vases imparfaits, qui ne sont pas forcément le plus beau, le plus joli. Mais et nos yeux ne voient pas le trésor qui est dans ces vases. Il y a un trésor dans votre vase. Il y a un trésor dans le vase de ton frère et de ta sœur. Amen. Oui, c'est bien. Dis à ton voisin, oui, si tu en as un. Il y a un trésor en toi. Amen. Amen. Il y a un trésor en nous. Amen. Amen. Il y a un trésor en moi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un trésor en toi. Oui, tu peux dire aussi, il y a un trésor en moi. Tu peux aussi dire qu'il y a un trésor en toi. Amen. Nous sommes toujours en train de chercher ailleurs. Oui, c'est vrai. Hein, maintenant, tout le monde va en Floride. Oh, j'ai rien contre, hein, mais nous avons un trésor en nous. Amen. Le même esprit. Amen. Qui ressuscita, c'est même le même esprit qui a ressuscité Christ du tombeau. Il vit en toi. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu vas chercher? J'ai lu un article dans un journal hollandais. Il dit, oui, on prêche toujours le Saint-Esprit à ceux qui l'ont déjà. Mais c'est vrai. Hein? On prêche toujours des choses à ce que nous, on a déjà reçu. Même nous, on fait ça. On dit, oui, il faut recevoir. Mais tu as déjà tout reçu. Amen. Et après, on s'étonne qu'il ne se passe pas grand-chose, mais c'est normal. Si tu prêches des choses à quelqu'un de recevoir ce qu'il a déjà reçu, mais il ne se passe pas grand-chose. Amen. On a déjà reçu. Amen. On a déjà reçu. Le trésor est en nous. Le trésor est en toi. Amen. Et le Seigneur veut que nous
laissions sortir ce trésor. Amen. Il faut que ce trésor sorte de nous. Alléluia. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Mais il faut casser le vase. Ben oui, il faut casser le vase. Amen. Pour que le trésor puisse sortir. Et vous savez, c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Qui a conscience que le Seigneur est en train de casser ton vase? Amen. Amen. Lève ta main. Amen. Toi aussi, le Seigneur est en train de casser ton vase. Mais c'est pas facile. Amen. C'est pas facile. Amen. Qui sait que c'est pas facile? Mais c'est parce que le Seigneur veut faire sortir le trésor. Amen. Hein? C'est pas facile quand Dieu casse le vase. Amen. Mais c'est-à-dire parce qu'il y a le trésor. Et puis on va lire dans Marc 14. 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laisse-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Oh Père, Père, inspire-nous encore, remplis-nous encore, manifeste encore la puissance de ta parole dans nos vies, Seigneur, parce que nous ne voulons pas rester comme nous sommes, Seigneur. Non, Seigneur. Oh, nous voulons devenir des bouts de feu pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Moi, je prie pour vous, si vous n'êtes pas d'accord, mais je prie quand même pour vous. Vous n'avez pas qu'à pas être là. Amen. Et je sais que le Seigneur est d'accord avec moi, alors ça va. Amen. Alors, cette femme, c'est vraiment cette image de ce trésor qui était enfermé dans un vase et qu'elle a brisé et elle l'a déversé sur Jésus. Et puis, il y a toujours, et dans un autre évangile, dans Matthieu, on dit que c'était Judas qui n'était pas content parce que pas qu'il se mettait en peine pour les pauvres, mais parce qu'il aurait voulu mettre l'argent dans sa poche. Ça, c'est spécifié. Mais ici, on parle quand même qu'ils étaient plusieurs. Ils s'irritaient contre cette femme. Il n'y avait pas que lui. Il y avait toute une équipe. Et vous savez, ça, c'est vraiment incroyable aussi quand tu lis les évangiles. Chaque fois que Jésus faisait des miracles, chaque fois qu'il se passait quelque chose de puissant dans l'esprit, il y avait toujours des contradicteurs. Et ils étaient toujours là. C'est ça qui m'étonne. Ils étaient là tout le temps. Ils étaient toujours en train de mettre leur grain de sel. Et ça, parce que des fois, les gens ils disent, oui, je ne vais plus à l'église parce qu'il y a des pharisiens à l'église. Mais vous savez, partout où Jésus était, il y avait des pharisiens. Amen. Toujours. Tu peux lire tout l'évangile. Chaque fois que Jésus fait une guérison, il y a des gens pour dire il ne fallait pas, c'est le sabbat, ou je ne sais quoi. Toujours. Et même là, il y a cette femme qui fait un acte merveilleux d'adoration
qui vient. Amen. C'est son parfum. Alléluia. Amen. C'est son vase. Alléluia. Amen. Et elle a envie de déverser ça sur Jésus. Amen. Et il y en a encore qui ont quelque chose à redire là-dessus. Amen. C'était son parfum et son vase. Amen. Et elle a déversé ça sur Jésus. Alléluia. Amen. Et toi aussi. Amen. Tu as du parfum. Amen. Et tu as un vase. Amen. Et tu peux faire avec ça ce que tu veux. Et même si ça ne plaît pas aux autres, amen, Jésus dit, laisse-la. Alléluia. Même si ça ne plaisait pas aux autres, les autres, ils avaient dit, mais il aurait mieux fallu. Vous connaissez ça? Il aurait mieux fallu qu'on fasse comme ça et comme ça. Mais vous savez quoi? Eux, ils n'ont pas rien apporté. Amen. Ils n'ont pas apporté de vase, ils n'ont pas apporté de parfum. Hein? Ils ont dit ce que les autres auraient mieux fait de faire. Et il y a toujours des gens comme ça. Amen. Hein? C'est cette fameuse histoire qui est vraie du Tour de France. Et des fois, l'Église ressemble au Tour de France. Amen. Parce que des fois, le Tour de France, c'est dur pour ceux qui courent. Hein? Et tu vois, ces gens-là, ils sont en train de monter le col et ils sont presque en haut. Et tu vois ceux qui sont assis sur le bord. C'est beau là-bas, c'est la montagne. Ils ont amené leurs chaises de camping, leurs parasols, leur coca. Ils sont installés au bord de la route, tu vois. Et puis, il y en a ceux qui courent là. Et ils ont déjà fait tout le col, ils sont presque en haut. Et il paraît que c'est une histoire vraie. Alors, il y a ceux qui sont installés là. Et quand l'autre passe, ils commencent à crier « Pédale, feignant !» Mais des fois, l'église, ça ressemble à ça. Hein? Enfin, ça, c'est entre parenthèses. Mais c'est vrai. C'est réel. Amen. Et là, ils étaient encore là pour dire qu'ils auraient dû faire quelque chose pour les pauvres. Mais eux qui disaient ça, ils n'ont rien fait. Mais en tout cas, cette femme, merci Seigneur pour cette femme. Alléluia. Parce que vous savez, même là, on avait encore quelque chose à redire. Alors, je te dis une chose, si tu fais quelque chose pour Jésus, il y aura toujours des gens qui ont quelque chose à redire là-dessus. Même sur Jésus. Toujours, tu peux lire les évangiles. Tu vois, chaque fois que tu fais quelque chose pour le Seigneur, il y a des gens qui vont dire que ce n'est pas bien ce que tu fais. Le Seigneur a dit, le serviteur n'est pas plus, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ce qu'ils ont fait au maître, ils le feront aussi aux disciples. Amen. Mais Jésus dit, laisse-la. Amen. Jésus dit, laisse-la. Amen. Et Jésus va dire sur toi, il y a des gens qui ont des critiques sur toi, il y a des gens qui ont des choses à dire. Jésus va dire, laisse-la. Alléluia. Amen. C'est pas grave. Jésus va prendre ta défense. Amen. Amen, c'est ça. Chaque fois que tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, que vraiment l'Esprit de Dieu t'a bougé à l'intérieur, de faire quelque chose qui est exceptionnel. Quelque chose peut-être que les autres n'ont pas encore fait. Ici, cette femme, elle a fait quelque chose, ce n'était pas habituel. Il n'y avait pas tous les jours des femmes qui venaient pour déverser un vase de parfum sur la tête de Jésus. Chaque fois que le Saint-Esprit va te bouger, que tu veux faire quelque chose pour Jésus, quelque chose d'exceptionnel,
quelque chose de fort, quelque chose que Dieu t'a montré, et que tu vas le faire, et il y aura des critiques. Amen. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Il y aura des critiques. Alors, je te dis une chose, si tu te laisses arrêter par des critiques, tu ne feras jamais rien d'exceptionnel pour le Seigneur. Amen, je répète. Si tu te laisses arrêter par des critiques, tu ne feras jamais rien d'exceptionnel pour le Seigneur. Amen. Et c'est peut-être la raison pour laquelle l'Église fait si peu de choses exceptionnelles pour le Seigneur. Même ici, dans cette Église, et je vise personne, je suis en train de vous expliquer un principe spirituel. Même ici, dans cette Église, on a du mal à avancer à cause des critiques. Qui c'est ça? Et je vous dis aussi une chose, ce n'est pas un problème de CLN. Amen. C'est un problème spirituel que chaque chrétien, chaque église a confronté. Amen. Parce que c'était comme ça avec Jésus, alors pourquoi ce ne serait pas comme ça avec nous? Amen. C'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on arrête l'œuvre de Dieu, qu'on arrête l'élan de Dieu parce qu'on écoute les critiques. Amen. Que les critiques soient là, c'est normal. Parce qu'ils étaient là avec Jésus. Alors s'ils étaient là avec Jésus, mais pourquoi ils ne seront pas là avec nous? Si on a critiqué Jésus, pourquoi on ne nous critiquera pas? Amen. Amen. Non, mais réalise. Amen. On a critiqué Jésus. Il a été critiqué. Jésus n'a pas fait un seul pas sans être critiqué. Amen. Même quand il était chez lui, il y a un passage où il était chez lui et où il était en train de guérir les gens. Les pharisiens étaient encore là pour le critiquer. Partout. Toujours. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on arrête parce qu'il y a des critiques. Parce que Jésus ne s'est pas arrêté. Amen. Jésus ne s'est pas arrêté. Jésus a continué. Jésus est resté dans l'amour. Amen. Jésus ne s'est pas offusqué. Amen. Jésus n'en a pas fait une histoire. Et chaque fois, il les a remis en place, c'est tout. Et puis, il a continué. Amen. Il a continué. Il a continué. Amen. Il a continué. Il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Et même quand Jésus a commencé à donner cette révélation sur le fait qu'il devrait mourir à la croix, même à ce moment-là, mais son propre disciple, Pierre, l'a repris. Amen. Et ça non plus, ça n'a pas arrêté Jésus. Merci Seigneur. Et ici, il y a cette femme. Et cette femme, elle vient et elle donne et elle déverse ce parfum sur la tête de Jésus. Et il y a des critiques. Et Jésus dit, laisse-la. Alléluia. Et pas seulement Jésus dit, laisse-la. Mais Jésus dit, ce qu'elle a fait, on en parlera encore dans 2000 ans. Oh, 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 oh. Ben oui, c'est ça que Jésus dit. Parce qu'il dit, eux, ils ne savaient pas que ça allait encore durer 2000 ans. Mais Jésus dit, partout où cet évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Waouh! C'est-à-dire, même 2000 ans plus tard, on parle encore de ce que cette femme elle a fait. Non, mais vous vous rendez compte? Amen. Dans le monde entier, en plus, il dit. Partout, dans le monde entier, on parlera de ce que cette femme elle a fait.
Sur le coup, quand elle était là, elle était une femme critiquée. Sur le coup. Mais aux yeux du Seigneur, aux yeux de Dieu, elle était une femme dont le témoignage allait être rendu au monde entier. Amen. Et elle n'a pas besoin elle a pas eu besoin de mettre ces choses sur Internet. Non. Maintenant, c'est sur Internet, mais elle n'a pas vite mis ça sur son site, tu vois. Ou sur son blog, ou je ne sais pas quoi. Non. C'est parce qu'elle a fait un acte spirituel. Amen. Et toi, tu peux faire aussi bien que cette femme, tu peux faire un acte spirituel qui va avoir un tel impact que ça va toucher le monde entier. Ouh. Mais c'est ça que ça veut dire. Cet acte spirituel que cette femme, elle a fait, qui a été critiqué, alléluia, a fait un tel impact, elle a fait un impact dans le monde entier et qui allait durer dans le temps. Amen. Et nous sommes tous appelés à faire des actes de ce genre-là. Ouh. Amen. Tu veux? Amen. Moi, je veux. Amen. Ah, il y a juste Ahmed qui veut. Alléluia. Merci Seigneur. Ah oui. Oh. Mais c'est merveilleux. Amen. Et qu'est-ce que dit la parole? La parole dit dans le verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu. Oh. Amen. Qu'est-ce que cette femme a fait de tellement exceptionnel? Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu, on va encore parler d'elle dans 2000 ans. Dans le monde entier. Parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Alléluia pour Jésus. Ah mais non, mais vous n'avez pas compris. Amen. Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel? Elle a fait ce qu'elle a pu. Amen. Elle a fait ce qu'elle a pu. Est-ce que toi, tu veux faire ce que tu peux? Tout ce que Jésus te demande, amen, pour faire quelque chose d'exceptionnel, de quelque chose qui va avoir une conséquence dans le monde entier et dans le temps, c'est que toi aussi, tu fais ce que tu peux. Pour Jésus. Amen. Elle a fait ce qu'elle a pu. Amen. Ok, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Et toi, tu restes toujours focalisé sur tout ce que tu ne peux pas faire, n'est-ce pas? Maintenant, je suis mariée et j'ai des enfants. Alors, je ne peux plus ça et ça et ça. Maintenant, ok, j'ai du travail. Alors, je ne peux plus ça et ça. Vous comprenez de quoi je parle? Amen. Et parce que maintenant, oh, moi j'habite en France. Alors je ne peux pas. Ça. Si je ne travaillais pas, si je n'avais pas de famille, si j'habitais pas en France, ben, je pourrais faire des exploits pour le Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Si j'avais pas ce mari, oh, ou cette femme, ou ses enfants, oui, ou cette situation professionnelle, ou ce manque d'argent, oh,
je pouvais faire des exploits pour Dieu, n'est-ce pas? Et la Bible dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Amen. Amen. Il y a quelque chose aussi que toi, tu peux. Amen. Amen. Seigneur, donne-nous révélation. Cette femme, elle est tellement normale, mais en même temps aussi tellement exceptionnelle, parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Mais la Bible dit, Jésus ajoute, il dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Cette femme, elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle n'a pas fait n'importe quoi. Amen. Parce qu'elle a reçu révélation. Elle a fait un acte prophétique. On parle souvent beaucoup des actes prophétiques. Mais des actes prophétiques, ça peut être des actes qui ont l'air tout à fait banals. Amen. Parce qu'un acte prophétique, ce n'est pas quelque chose de bizarre. Des fois, ça peut être bizarre, c'est vrai. Mais pas forcément. Ce n'est pas prophétique parce que c'est bizarre, en tout cas. C'est prophétique parce que la personne qui fait cet acte-là a vu quelque chose dans l'esprit. Ou peut-être que cette femme n'a pas vu dans l'esprit, mais parce qu'elle était bougée par l'amour pour Jésus. Des fois, tu fais un acte prophétique parce que tu as vu quelque chose dans l'esprit. Mais des fois, peut-être c'était le cas de cette femme, tu fais un acte prophétique et tu n'as rien vu. Mais c'est l'amour pour Jésus qui te pousse à faire quelque chose dont tu ne réalises même pas l'impact et la signification. Parce que c'est tout à fait possible que cette femme, un jour, ce matin-là, elle s'est réveillée et elle s'est dit, « Ah, Jésus, comment il est merveilleux, mon Jésus. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire pour Jésus, pour lui montrer ma reconnaissance. Oh, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je suis tellement reconnaissant de ce que Jésus a fait pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? » Et qu'elle était en train de dire ça chez elle, dans sa chambre. Et d'un coup, ses yeux se sont posés sur son petit vase d'albâtre là. Peut-être la seule chose de valeur qu'elle avait. Amen. Chez elle, hein, un beau vase, pardon, c'est masculin, hein, le vase. Un beau vase avec du bon parfum dedans qu'elle gardait pour une opportunité, une occasion spéciale. Des fois, on a ce genre de choses auxquelles on tient particulièrement et avec lesquelles souvent on ne fait rien, n'est-ce pas? Et puis ses yeux sont tombés sur ce vase et d'un coup, elle a juste eu une idée. Elle a dit, « Ah, mais vraiment j'aime Jésus. Alors je pourrais. » Elle a juste eu une idée. Elle dit, « Je vais donner ça à Jésus. » Et quand elle était en chemin, elle s'est dit, « Non, il faut encore mieux. Il faut déverser ça sur Jésus. Il faut que je loin. Il faut que je lui fasse couler ce parfum sur lui comme l'amour de mon cœur coule sur lui. » Et elle était juste poussée de l'intérieur à cause de cet amour qu'elle avait pour Jésus. Et elle a fait. Et elle est rentrée là et elle a fait ça. Et c'est pour ça que Jésus dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Amen. Elle a fait tout simplement une chose qui était dans sa possibilité de faire pour montrer son amour à Jésus. Amen. C'est ça. Et chacun, et ça j'ose le dire par le Saint-Esprit, que chacun, et d'ailleurs la Bible aussi l'enseigne, que chacun, Dieu nous a donné quelque chose. Amen. Dieu a donné
des dons à chacun, la Bible le dit. Amen. Il a donné des talents. Il y a la parabole de talents, par exemple. Il a donné, la Bible dit, quand vous réunissez, chacun a quelque chose. Amen. Dieu a donné quelque chose à chacun et chacune. Amen. Pour pouvoir servir Jésus. Pour pouvoir faire un acte qui va transformer le cours de l'histoire. Amen. À chacun. Alléluia. Amen. Pour pouvoir participer au plan éternel du salut de Dieu. Parce que cette femme, avec sa petite idée et son amour pour le Seigneur, elle a fait cet acte et je suis sûre qu'elle n'a pas réalisé la portée. Amen. Parce que quand elle a fait cet acte, c'est juste tombé au moment exact. C'était juste ce qu'il fallait. Parce que Jésus dit, elle a embaumé d'avance mon corps pour la sépulture. Elle a préparé, elle a participé à mon œuvre de rédemption. Elle m'a aidé dans mon œuvre de rédemption. Elle m'a apporté un soutien. Amen. Pendant que les hommes, les êtres humains, qui avaient que les pensées humaines, ce que Jésus aussi a dit à Pierre, quand il dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce que toi, tu n'as que les pensées humaines. Et là, il y avait encore des hommes qui avaient que des pensées humaines. Seigneur, pardonne-nous d'avoir que des pensées humaines tellement souvent. Amen. Tellement souvent, nous n'avons que des pensées humaines pour notre propre vie, mais aussi dans notre regard sur les autres. Vrai ou faux? Nous n'avons que des pensées humaines. Mais tu as vu ce frère? Il fait vraiment n'importe quoi. Hein? Non, on n'a que des pensées humaines. Hein? On voit que le vase avec tous les trucs qui ne vont pas. Hein? Mais on ne voit pas que même à travers ça, que Dieu est en train d'accomplir ses plans. Oh. Amen. Parce qu'on n'a que les pensées humaines. Seigneur, pardonne-nous pour les pensées humaines. Amen. Parce que quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, amen, il parlait à ça, il reprimait Satan. Et après il dit, car tes pensées sont que des pensées humaines. Amen. Tellement souvent, nous pensons que nous devons combattre Satan, et c'est vrai que nous devons, dans ce sens, combattre Satan. Mais nous ne réalisons pas que les pensées humaines, c'est les alliés de Satan. Amen. C'est clair dans ce passage, quand Jésus dit ça, que c'est Satan, il a de l'influence et du pouvoir à cause de nos pensées humaines. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Romains 12 que nous devons être renouvelés dans nos pensées pour comprendre, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Parce que si nous n'avons que des pensées humaines, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Nous ne comprenons rien au plan de Dieu. Amen. Et cette femme, quand elle a pris ce vase, elle n'était pas inspirée par des pensées humaines. Elle était inspirée par l'amour de Dieu. Elle était inspirée par son amour pour Jésus. Amen. Elle n'a pas pris ce vase et elle s'est dit, oui, je vais faire ça parce que ceci, cela. Je suis sûre qu'elle n'a pas dit, parce que Jésus va mourir, je vais embaumer son corps. Elle ne savait pas ça, je suis sûre. Amen. Parce que personne, même les disciples, n'avaient pas compris.
Elle s'était juste laissée inspirer, bouger par l'amour de Dieu qui était dans son cœur. Et parce qu'elle s'est laissée inspirer, bouger par l'amour qui est dans son cœur, elle s'est soulevée, elle s'est élevée au-dessus de ce qui est humain et elle est rentrée dans la dimension divine et prophétique. Amen. Et elle a fait un acte puissant. Amen. Dont on parle encore 2000 ans plus tard. Ouh! Oh Seigneur. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Oh. Oh non, mais c'est terrible. Oh, et maintenant je parle de notre Église. Notre Église, c'est une vase de terre. Amen. Mais il y a un trésor. Il y a un trésor dans ce vase de terre. Amen. N'ayons pas des pensées humaines. Notre Église, et même chaque Église, amen, ce n'est pas quelque chose d'humain. Amen. Le fait qu'on ait une Église, le fait que Dieu t'a amené dans une Église, ce n'est pas quelque chose d'humain. Amen. Tu n'as pas signé comme pour le club de foot. Et tous les ans, au mois de juin, tu vas faire ta réinscription pour le mois de septembre. Non. Amen. C'est Dieu qui t'a amené quelque part. C'est Dieu qui a fait quelque chose. C'est Dieu qui a mis son doigt sur toi dans un endroit. C'est Dieu qui t'a mis au milieu des frères et sœurs que tu n'as pas choisi. Amen. Et c'est Dieu d'une manière, en effet, mystérieuse, qui à cet endroit-là t'a touché par son esprit. Ouh! Amen. C'est Dieu. Amen. C'est pas marqué Anne-Marie. Amen. Amen. Cette église, c'est pas marqué Anne-Marie. Amen. Si tu sers dans cette église, tu ne sers pas pour marquer Anne-Marie. C'est pas marqué Anne-Marie qui t'ont touché, qui ont fait qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie, frère ou faux. Oui. Amen. On n'y est pour rien. Hein? Ça se fait des fois malgré nous. Merci Seigneur. Hein? Mais on y est aussi pour quelque chose parce que, vous y êtes aussi pour quelque chose. Parce qu'en même temps qu'on y est pour rien, on y est aussi pour quelque chose. Parce que nous, si c'est bon, on a fait ce qu'on a pu. Oh. Et s'il y a des choses qu'on n'a pas fait, c'est parce qu'on ne le pouvait pas. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oui, ils auraient pu. Oui. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Mais on aura mieux fait ceci, on aura mieux fait cela. Mais vous savez, nous, on a fait ce qu'on a pu. Et si toi aussi, tu fais ce que tu peux, amen, ensemble, on va accomplir le destin éternel de Dieu. Alléluia! C'est ça l'Église. Tu peux faire des grandes études bibliques sur l'Église. Mais le fond, c'est ça. Il y a quelque chose même que si tu fais, et tu peux faire des études bibliques, c'est très bien. Mais fais attention de n'oublie pas l'essentiel. De ne pas être comme les pharisiens. Jésus a dit aux pharisiens, vous étudiez les Écritures. Et oui, vous scrutez même les Écritures. Et c'est elles qui témoignent de moi. Mais vous venez pas en moi pour avoir la vie. Amen.
Jésus, c'est une personne. Et l'Église aussi, c'est une personne, dans un sens. C'est une entité spirituelle. C'est plus que la somme de toutes les études bibliques que tu peux faire. Il y a une réalité spirituelle qui est là. Comme Jésus est plus que tout ce qu'ils ont pu lire sur lui dans la parole, qui est juste. Parce que Jésus existe. Il est une personne. Il a un impact, il a une réalité. On peut le toucher, on peut rentrer en contact avec lui. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Tu peux connaître tout sur lui. Mais tu as plus si tu sais rien sur lui et que tu as eu un instant de communion avec lui. Maintenant, c'est bien de connaître aussi tout sur Jésus. Mais vous comprenez, hein, il faut mieux avoir un instant de communion avec lui que de savoir tout sur lui et pas avoir une connexion avec lui. Amen. Et c'est un peu la même chose pour l'Église. Tu peux connaître tout et après chacun a sa théorie. Mais il faut recevoir de Dieu. Il faut que Dieu nous montre qu'est-ce que c'est son Église. Parce qu'il y a un trésor. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Alors il y a quelque chose avec l'Église. Amen. Jésus n'a pas dit, les portes des séjours ne prévaudront point contre le club de foot. D'accord? Vous comprenez? Amen. Je bâtirai mon Église. Amen. Jésus parle de son Église. L'Église qu'il a rachetée par son sang. Amen. Et il y a une réalité. Amen. Et il faut que nous réalisons vraiment que Dieu nous montre ce que c'est son Église. Et il donne quand même, dans ce même sens, il donne un aperçu. Et dans Éphésiens 4, par exemple. Oui, allez, on va y venir. Oh, c'est déjà tard. Oh, Seigneur. Ah, aide-moi. Elle a embaumé son corps, sa tête. Et Jésus dit, elle a embaumé mon corps. Amen. Et dans Matthieu 25, juste avant cette histoire, la même histoire est dans Matthieu 26, et juste avant cette histoire dans Matthieu 25, le Seigneur dit, ce que tu as fait au plus petit, tu l'as fait à moi. Amen. Et c'est comme ça qu'on vient aussi au lien entre faire pour Jésus et faire pour son corps et faire pour l'Église. Hein? Mais ne comprenez pas bien, l'Église, je ne parle pas de Marc et Anne-Marie, d'accord? Amen. Je parle de la réalité du corps de Christ. Il y a une réalité. Et cette femme, elle a discerné le temps. Et il y a les fils d'Issachar, on parle dans le Chronique, qui savaient discerner les temps. Amen. Et cette femme, elle a discerné les temps. Elle a fait quelque chose au bon moment. Et Dieu veut que nous sachions discerner les temps. Parce que nous sommes aussi dans un temps très particulier. Amen. Pour le corps de Christ. Amen. Jésus dit, elle a fait ça, ce qu'elle a pu. Et elle l'a fait au bon moment. Parce que c'était juste à temps. Si elle avait hésité encore quelques jours de plus, elle sera venue et ça aurait été trop tard. Amen. Parce que le corps de Jésus n'était plus là de la même façon. Et vous savez, spirituellement, prophétiquement, nous, on vit dans le même temps. Parce que maintenant, je vous dis, et on va avoir aussi le film là-dessus, l'Église, le corps de Jésus-Christ,
et encore ici-bas, sur cette terre. Amen. Ouhou. Amen. Le corps de Jésus est encore ici-bas sur cette terre. Amen. Mais bientôt, Jésus va venir. Il va chercher son épouse. Il va amener son corps au ciel. Amen. Amen. Et maintenant encore, tu peux faire quelque chose pour son corps. Mais peut-être, si tu ne le fais pas maintenant, peut-être après, tu ne peux plus le faire. Tu comprends? Hein? Cette fortune que tu as sur la banque, hein? Mais tu peux le donner au corps de Jésus. Après, quand ils sont partis là-haut, tu resteras là avec et tu ne peux plus. Amen. Ton service, ton énergie, ton amour. Mais nous ne réalisons pas le privilège que nous avons. Amen. Tu peux le donner. Jésus dit, si tu l'as fait pour un des plus petits, tu l'as fait pour moi. Cette femme, elle avait fait ça pour Jésus. Et Jésus a dit, on va encore parler d'elle dans 2000 ans. Dans le monde entier. Amen, parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Et elle n'a pas attendu. Amen. Ne remets pas à demain. Hein, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est un bon dicton. Ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que de toute façon, la Bible dit c'est aujourd'hui le jour du salut. Demain ne t'appartient pas. Toi, tu dis oui, si je suis sorti de ce problème-là, là, je vais servir le Seigneur. Si j'ai si j'ai plus d'argent, là, je vais donner ma dîme. Honnêtement, qui a déjà dit ce genre de si? Non, mais lève la main. Hein, je sais que vous devez tous lever la main. Parce que c'est ça les pensées humaines. Et on est tous des êtres humains. Hein? Mais Jésus dit, mais ici dans cette histoire, la femme, elle a fait ce qu'elle a pu et elle n'a pas remis à plus tard. Elle l'a fait au bon moment. Amen. Même si elle a été sous des critiques, même si personne n'a compris ce qu'elle a fait, elle a oint le corps de Jésus. Amen. Amen. Et chacun, on a reçu un trésor avec lequel on peut oindre le corps de Jésus. Amen. Amen. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Elle a oint le corps de Jésus pour que le plan de Dieu s'accomplisse. En vue de en préparation de ce que Dieu avait prévu. Et toi aussi, tu peux oindre le corps de Jésus en préparation de ce que Dieu a prévu pour son corps. Et cette fois-ci, ce n'est pas la crucifixion. Mais cette fois-ci, c'est la glorification que Jésus a prévue pour son corps. Jésus a prévu maintenant de glorifier son corps. Et son corps, c'est son Église. Que Dieu a prévu maintenant de glorifier. Amen. Afin que le monde entier voit que Dieu est vivant. Amen. Et toi, tu peux avoir part à cette œuvre en faisant ce que tu peux pour oindre le corps de Jésus, pour briser le vase d'albâtre ou le vase de terre. Hein, des fois, nous, notre vase de terre, on pense que c'est un vase d'albâtre, n'est-ce pas? Mais c'est un vase de terre, en tout cas. Mais il doit être brisé.
Parce que le vase de terre ou le vase d'albâtre n'a pas d'importance. Que ce soit un vase de terre ou un vase d'albâtre, ça n'a pas d'importance. Qu'il soit ébréché ou qu'il soit en bon état, ça n'a pas d'importance. C'est dans 2 Corinthiens 4. Ce qui compte, c'est le contenu. Amen. Et ton vase, c'est ta vie. Ok, bien sûr, c'est l'apparence extérieure. Ok, ça n'a pas d'importance. La Bible dit, Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas les hommes. Quand Samuel vient oindre David, il dit, les hommes regardent, Dieu dit, les hommes regardent à ce qui est devant les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Amen. C'est déjà ton aspect extérieur, mais aussi tout l'aspect extérieur de ta vie. Que tu sois quelqu'un de bien instruit, de très poli, de très gentil, ou je ne sais quoi, toutes des choses sur lesquelles les hommes attirent le regard. Dieu ne regarde pas ça. Amen. Il utilise des fois des gens, mais tu te demandes vraiment si Dieu a du discernement. Amen. Des gens que nous, toi et moi, on ne les choisirait pas. Mais Dieu les choisit. Amen, parce qu'il a d'autres critères. Il regarde au cœur. Et c'est un encouragement pour toi. Parce que toutes ces choses avec lesquelles tu te bats et tu luttes tellement, Dieu dit, c'est même pas important pour moi. Amen. Ce qui est important pour moi, c'est que tu brises ce vase et tu laisses sortir ce qui est à l'intérieur. Je voulais encore lire Éphésiens 4 parce que Dieu m'avait donné vraiment une vision pour l'Église. Parce que c'est ce que l'ennemi est en train de tellement attaquer en ce moment. C'est terrible. Après, on dit oui, l'Église, elle doit être comme ci, elle doit être comme ça, elle doit pas être, doit pas y avoir une structure d'autorité. L'Église, c'est ceci, c'est cela. Mais regardons tout simplement dans la Bible. Et je voulais vous aussi dire, lis Acte 15, lis tout Acte 15. Je ne vais pas le faire maintenant, mais faites-le à la maison. Et vous voyez comment la première Église fonctionnait. Parce que ce n'était pas un fonctionnement autoritaire, mais ce n'était pas un fonctionnement non autoritaire non plus. C'était un fonctionnement spirituel. Amen. Qui est différent que de tout fonctionnement qu'on peut connaître dans ce monde. L'Église, c'est pour ça qu'on ne s'en sort pas. Parce qu'après, on prend référence à ce qui est humain. Soit on fait un truc hiérarchique, soit on dit, elle ne doit pas être hiérarchique. Mais ni l'un, ni tout ça, c'est humain. Et tu lis Acte 15, tu vois comment les décisions étaient prises. Ils étaient prises à travers les apôtres, à travers les ministères, et ce n'était pas d'une façon autoritaire, mais ce n'était pas de façon non autoritaire non plus. Amen. Parce qu'il faut le lire. Vous le lirez à la maison. Vous demandez que Dieu vous donne révélation. Et dans Éphésiens 4, il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, 11, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Dieu veut nous amener dans cet état de perfection, qui n'est pas non plus une perfection extérieure et charnelle, mais qui est une perfection dans notre foi et dans notre connaissance de Dieu. Amen. Dieu veut te rendre parfait dans ta foi et dans ta connaissance de Dieu. Amen. Et il sait que tu as besoin de quelque chose pour ça. Amen. Il n'y a pas de condamnation si aujourd'hui tu n'es pas parfait dans ta foi et dans la connaissance de Dieu. Parce que Dieu a prévu. Amen. Il travaille en toi.
Amen. Pour que tu y arrives. Amen. Et pour cela, il a donné l'Église. Il a donné les ministères. C'est Dieu qui a donné. C'est Jésus qui a donné les ministères. Amen. Et ce n'est pas quelque chose d'humain. C'est quelque chose de spirituel. Amen. Moi, j'ai besoin de ces ministères que Dieu a donnés pour que je arrive à cette perfection. Et toi aussi, tu en as besoin. Et puis, il continue. Il dit, ainsi nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Il dit, tant que nous ne sommes pas parfaits dans la foi et dans la connaissance de Dieu, nous sommes des enfants qui peuvent être trompés et séduits. Amen. Et pour cela, Dieu a donné des ministères pour nous protéger, pour nous garder et pour nous amener à la maturité. Amen. Pour que nous ne tombions pas dans le piège. Parce que nous sommes encore des enfants. À moins que tu as déjà venu à toute cette maturité. Mais je pense que personne n'est arrivé à cette maturité. Nous non plus. Marc et moi aussi, on a besoin d'être dans le corps. Amen. Et de recevoir d'autres ministères, de reconnaître d'autres ministères et de les laisser parler dans notre vie. Et après, il dit, mais le but de Dieu, c'est que nous soyons plus emportés par toutes ces choses-là, mais en professant la vérité dans l'amour, que nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Et après, il dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Wow! Ce n'est pas quelque chose de hiérarchique ou d'autoritaire. C'est le corps qui s'édifie lui-même. Mais pourtant, il y a des ministères. Pourtant, il y a de la soumission. Amen. Pourtant, ce n'est pas anti-autoritaire non plus. Pourtant, ce n'est pas moi, je fais ce que je veux. Moi, je suis seul lié à la tête. Il dit, nous sommes tous bien coordonnés, liés les uns aux autres. Amen. Il y a des gens qui disent, moi, je veux être lié, moi et mon Dieu. Oui, tu es lié à ton Dieu. Oui, tu fais les choses pour ton Dieu. Mais dans le corps, tu es lié aux autres. Amen. Ma main n'est pas liée directement à ma tête. Mon pied non plus. Amen. Ma main est liée. Pour que ma main puisse faire quelque chose, il ne faut pas qu'il soit lié directement à ma tête. Il faut qu'il soit à mon bras. Et mon bras encore là. Et mon bras à mon corps. Et c'est comme ça aussi dans le corps de Christ. Amen. Si tout le monde veut fonctionner que directement lié à la tête, il n'y a rien qui fonctionne. Il faut que nous acceptions aussi d'être liés les uns les autres. Enfin, c'est tout un autre enseignement. Je ne sais pas pourquoi je suis rentrée là-dedans, mais ce n'est pas grave. Merci Seigneur. Amen. Je sais que Dieu veut nous donner révélation ce matin sur son corps. Amen. C'est pour ça que je parle de ça. Amen. Parce que Dieu, nous sommes dans un temps prophétique. Nous sommes dans un temps où Dieu va faire quelque chose. Amen. Comme au moment, amen, quand Marie de Béthanie est rentrée dans cette pièce avec son vase de parfum, il y avait plein de monde qui était là et qui ne réalisait pas que c'était un temps spécial. Et même peut-être Marie ne le réalisait pas, mais elle y était dedans parce qu'elle était en amour avec Jésus. Amen.
Et ce que je veux dire ce matin, c'est que nous sommes aussi dans ce temps-là. Amen. Nous sommes, il y a quelque chose de puissant qui est sur le point d'arriver. Amen. Et il y en a qui ne sont pas là-dedans. Il y en a qui ont les pensées humaines. Et ils disent non, mais il faut mieux s'occuper des pauvres. On s'occupe, oui, la Bible dit aussi il faut s'occuper des pauvres. Ce n'est pas en contradiction. Jésus a dit, les pauvres, vous les avez toujours. Il n'a pas dit de ne pas s'occuper d'eux. Mais il y a un temps pour tout. Et il y a des priorités. Amen. C'est Jésus. La priorité, c'est Jésus. Amen. La priorité, c'est faire ce qu'on peut maintenant. Amen. Ce n'est pas faire ce que tu pourras dans quelque temps. C'est faire ce que tu peux maintenant. Amen. Maintenant, aujourd'hui. Amen. Il y a quelque chose que tu peux faire pour oindre le corps du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, il y a quelque chose que tu peux faire pour libérer. Et si tu le fais pour libérer ce trésor qui est en toi. Amen. Pour participer au plan de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, pour chacun de nous, amen, il y a quelque chose qu'on peut faire. Même pour ceux qui regardent la vidéo, il y a quelque chose que tu peux faire aujourd'hui pour oindre le corps du Seigneur, pour libérer le trésor, pour participer au plan de Dieu aujourd'hui. Et si tu ne sais pas quoi, mais demande au Seigneur. Il va te le montrer. Amen. Et fais tout simplement ce que tu peux.